Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien l'équipe. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour un nouveau bilan météo. On va parler des prévisions saisonnières pour ce printemps 2025. On va regarder ce qui nous attend pour les prochaines échéances. Avant cela, avant de regarder à plus long terme, on va regarder globalement ce qui se passe en ce moment. Ça nous permettra justement de voir l'évolution à plus long terme. Donc cette vidéo c'est un bilan météo, on va voir ce qui va se passer dans les 15 prochains jours. Et on ira voir également ce qui va se passer dans les prochains mois, c'est-à-dire avril, mai, juin, le trimestre des mois qui nous attendent. Donc pour le moment, pour ce week-end, on a un anticyclone qui s'est situé sur les îles britanniques avec des pressions à 1027 millibars. Donc un anticyclone assez puissant qui protège le nord-ouest de la France pour l'instant. Donc encore de l'humidité sur le sud-est, notamment sur les reliefs alpins, sur le massif central et un peu d'instabilité encore sur le sud-ouest. Mais on a un centre dépressionnaire vraiment situé sur le sud-est de la France, vers la Corse, l'Italie, la frontière entre la France et l'Italie, donc pas mal d'instabilité, vous l'avez compris. Tout ceci va évoluer petit à petit. Vers dimanche, l'anticyclone va gagner du terrain, donc l'ensemble de la France commencera à être sous influence anticyclonique. Encore une instabilité sur le sud-est en raison d'un petit système dépressionnaire qui va vraiment s'affaisser sur l'Italie et sera de moins en moins puissant. Et globalement, pour le début de semaine prochaine, c'est un anticyclone qui devient de plus en plus puissant, qui va se décentrer un peu des îles britanniques, qui va plutôt se rapprocher de Finlande, de la Finlande, de la Suède, du Danemark, mais la France sera quand même sous influence anticyclonique. Ceci va un petit peu bouger parce que petit à petit, on a un gros système dépressionnaire qui va se mettre en place sur le proche Atlantique, qui va commencer à influencer notamment l'ouest de la France vers la mi-semaine. Donc on aura peut-être un potentiel changement de temps. Pour l'instant, on ne sait pas encore trop si ce système dépressionnaire va arriver à gratter l'anticyclone sur la France. Pour l'instant, on voit l'anticyclone résister et notamment se mettre en place sur l'Italie. Donc total changement, on passera d'un système dépressionnaire situé sur l'Italie à un système anticyclonique sur l'Italie, et petit à petit les systèmes dépressionnaires vont envahir les îles britanniques et la France par l'ouest, comme c'est l'habitude, avec un week-end prochain qui pourrait être marqué par potentiellement un coup de vent et en tout cas un système dépressionnaire qui se mettra en place et qui nous rapporterait des masses d'air potentiellement du pôle Nord avec un vent plein nord. Donc tout ça reste à surveiller et on va regarder un petit peu comment ça se matérialise par les températures. En tout cas, vous allez voir qu'il va y avoir beaucoup de changements et beaucoup d'agitation. Donc ceux qui aiment la météo mouvante, qui bouge pas mal, vous allez être plutôt contents. Donc globalement, qu'est-ce qu'on voit en ce moment? De la grande douceur sur la Hongrie, sur la Bulgarie, tout ça. Ça, c'est des masses d'air beaucoup plus douces qui remontent notamment vers la Turquie. Et des masses d'air froides qui descendent assez bas jusqu'en Espagne, au Maghreb. Donc vraiment une coulée un peu plus froide, voire une goutte froide qui descend vraiment assez loin de notre côté de l'Europe de l'Ouest. Donc pour l'instant, des gelées toujours matinales avec toujours ce vent de nord-est marqué qui va encore provoquer des gelées matinales. Donc dans la matinée dimanche, des gelées moins marquées en ville mais qui seront présentes quand même en campable dans l'Orne, dans le sud de la Normandie, sur le massif central, du froid sur le massif alpin, pyrénéen, du froid un peu sur tous les massifs. Ensuite, en après-midi, il fera pas très chaud. Pour lundi matin, il y aura quand même un peu plus de douceur le matin, dans le sens où on aura du mal à atteindre les gelées, notamment sur l'ouest de la France, sur la région parisienne, mais toujours des gelées, cette fois sur le sud-ouest, Clermont-Ferrand également, Toulouse, le massif alpin aussi, donc pas mal de froid en perspective. Ensuite, qu'est-ce qu'on voit d'autre arriver? Du froid qui va se maintenir sur le nord-est de la France aussi pour les prochaines matinées dans la semaine, avec un peu plus de douceur l'après-midi, il faut le dire quand même. Ensuite, globalement, un potentiel redout avec des vents qui viendraient du sud. On l'avait dit, un mercredi il y aura un changement de temps. Finalement c'est encore plus doux que ce qu'on avait imaginé, avec vraiment une grande douceur, mais ceci sera que temporaire, avec potentiellement le retour de masses d'air un peu plus froides, notamment vers le week-end prochain, avec un système dépressionnaire qui va se mettre en place, qui va pas faire descendre forcément les températures le matin, mais elles auront du mal à grimper à l'après-midi. Donc globalement, pour résumer un peu la situation, un week-end anticyclonique sur l'ensemble de la France, sauf au sud-est au début, et ensuite globalement du temps sec pour la fin du week-end et le début de semaine
temps sec et froid, on sera un petit peu en dessous des normales de saison, avec des gelées qui auront quand même de plus en plus de mal à se faire ressentir. Mais voilà, la matinée de lundi sera bien fraîche, peut-être mercredi un peu plus doux, mais vous le voyez, notamment sur le massif alpin et sur la Suisse, pas mal de froid quand même en perspective. Et après un redout un peu plus net avant le retour à nouveau d'un système plus dépressionnaire. Donc voilà, pas mal d'évolutions, hein. Globalement, froid et sec, ensuite douceur et sec dans un premier temps, et ensuite froid, humide. Donc il y a quand même pas mal de changements dans les 15 prochains jours pour animer la deuxième partie du mois de mars qui s'annonce plutôt agité, vous l'avez compris. Pour regarder un petit peu à plus long terme ce qui va se passer. Donc pour le mois de mars, globalement, la première quinzaine, c'est vrai qu'elle a connu notamment un redout vers la mi-mars avec des vents de sud-ouest. Pour la deuxième quinzaine, toujours une délimitation entre le nord-ouest et le reste du pays. C'est vrai que là, ça a tendance à pas mal bouger, donc il n'y a pas de vraie tendance vraie, parce que vous avez compris, il y a 3 scénarios qui vont se baser. Donc c'était très compliqué à prédire le mois de mars, mais c'est vrai que les flux dominants ont quand même été au sud-ouest, parce que du 5 au 10, on a eu une grande douceur avec quasiment le printemps, et là on va revenir dans cette grande douceur à partir de mercredi prochain. Donc c'est vrai que vent dominant sud-ouest, mais globalement, si on s'intéresse aux détails, on a eu du nord-est, on va avoir du nord-est encore en vent, on va avoir du nord-ouest et du sud-est, donc ça va pas mal bouger. Pour le mois d'avril, globalement, c'est des températures contrastées qui s'annoncent, avec de l'instabilité qui dominerait essentiellement sur le quart sud-est de la France, un petit peu comme cette fin de mois de mars, vous l'avez vu, avec ces systèmes dépressionnaires situés sur l'Italie et pas mal de précipitations neigeuses, notamment sur les massifs alpins. Le reste du pays serait sous une composante nord-est, donc globalement fraîche, avec un temps plus sec, donc ça c'est une bonne nouvelle, il y aura potentiellement du soleil. Bon, des masses d'air froides en avril, ça signifie pas forcément gelé, hein. Les journées sont de plus en plus longues, le soleil réchauffe de plus en plus l'atmosphère, donc globalement vous le voyez, synthèse au mois, ça serait du 5 le matin en moyenne, du 15 l'après-midi, donc globalement le printemps. Surtout s'il y a du soleil, on aura un gros contraste thermique entre les matinées froides et les journées ensoleillées beaucoup plus douces. La deuxième quinzaine, pas de changement normalement, toujours une dissymétrie entre le nord et le sud de la France, avec de l'humidité plus au sud et du sec plus au nord, dû à ce flux de nord-est pour le nord-ouest de la France et le nord-est, et dû à ce flux méditerranéen un peu pour l'Espagne, le sud de la France, donc vous l'avez compris, un peu plus de flux humide. Donc cœur du printemps météo 2025 serait a priori nettement plus calme sur le nord et l'ouest de la France. En revanche le sud-est, ça sera de l'instabilité qui dominera sous forme de salves orageuses avec des températures un peu plus douces donc sur la mer Méditerranée et donc potentiellement, vous l'avez compris, de la douceur. Pour le mois de mai, c'est pareil, des conflits de masse d'air, ça peut donner lieu à 2 orages, vous l'avez compris, conflits de masse d'air, surtout au mois de mai où les températures commencent à se réchauffer, c'est des orages, donc possiblement des orages avec des périodes un peu plus sèches, des périodes un peu plus humides, voilà, ça serait une configuration assez agitée, matinée calme avec un bon ensoleillement et après-midi marqué par de l'instabilité, surtout sur les reliefs avec l'évolution diurne. Ensuite, pour la fin du mois de mai, on pourra avoir de l'air chaud instable et de l'air froid en altitude qui dominerait, d'où ces présences d'orages et de contrastes thermiques entre différentes parties dans le mois. Voilà, fin du printemps météorologique 2025 se ferait dans l'agitation, comme le début du printemps. Pluviométrie excédentaire dans une telle situation, surtout sur le sud de la France. Les conflits de masse d'air rendraient difficile de déterminer si la fraîcheur ou la douceur prédominerait. C'est vrai que cette année, notamment cet hiver, on a eu beaucoup de conflits de masse d'air en France, d'où ces conflits neigeux qu'on a eu en plaine notamment, surtout en novembre, décembre, janvier. Et on pourra avoir une anomalie thermique globale de 0 degré, donc un printemps de saison, vous l'avez compris. Voilà. Pour le mois de juin, là on passe à l'été. Globalement on pourrait connaître un mois de juin assez doux mais en même temps humide. Voilà. Et un été potentiellement humide. Ça restera à surveiller. En tout cas on n'y est pas encore, mais à voir. Mais le mois de juin pourrait être le mois le plus chaud à nouveau quasiment de l'année en France. C'est souvent ça, hein, ces derniers temps. Globalement, les prévisions saisonnières sur la chaîne météo, ils annoncent un mois d'avril excédentaire en termes de température et un peu déficitaire en termes de précipitations, ce qui n'est pas forcément un point négatif au vu des inondations qu'on a eu cet hiver. Mois de mai, globalement, dans la normale, que ça soit au niveau pluviométrique ou température. Et le mois de juin pourrait être avec plus de précipitations, ce qu'on a vu sur les autres sites, mais également plus de douceur. Donc en gros, vous l'avez compris,
on pourra avoir de la douceur humide au mois de juin, donc potentiellement des orages et des coups de vent, ce qui n'est pas forcément une bonne nouvelle. Globalement, les scénarios pour le printemps, plus chaud globalement. Alors là, c'est un site qui dit toujours que c'est plus chaud. C'est pas forcément ce qu'on a vu sur les autres sites, mais c'est toujours important de prendre les différents points de vue. C'est vrai qu'on se mouille pas en mettant des scénarios plus chauds, sachant qu'on est dans le réchauffement et le dérèglement climatique. Mais globalement, c'est pas forcément ce qu'on a vu, mais c'est intéressant de voir que c'est à signaler. Scénario plus sec pour les mois de mars, avril, mai, ça c'est confirmé, pas pour juin par contre. Mais juin c'est plus le printemps, c'est l'été. Donc voilà l'équipe, en tout cas vous l'avez compris. Globalement, pour cette fin du mois de mars, on aura dans un premier temps du temps sec et assez calme, avec du froid quand même sur les massifs montagneux. Ça c'est une bonne nouvelle pour la conservation du manteau neigeux, pour ceux qui ont envie encore de profiter des sports d'hiver qui sont encore ouverts. Lundi matin, des gelées qui seront dissymétriques. On aura une vague un peu plus douce sur le centre-ouest, un peu plus de froid sur la Normandie, le Grand Est. Voilà, en journée les températures ont du mal à décoller, on va dire. Mardi matin, toujours de la fraîcheur quasiment sur l'ensemble du territoire, un peu plus de douceur en journée, puis le gros coup de douceur attendu mercredi, jeudi aussi, vendredi, avant un nouveau changement de temps qui s'amorcerait, des températures qui pourraient encore à nouveau évoluer. Mais le modèle GFS le voit moins, ce système dépressionnaire du nord-ouest arriver, donc plus de douceur en perspective. Voilà, donc mais voilà, on voit encore potentiellement des gelées tardives en fin mars, ce qui n'est pas anormal, mais qui pourrait survenir dans cette situation-là. On va regarder justement un peu comme par exemple à Rennes, les températures du mois de mars, comment elles ont été, la pluviométrie, tout ça. On a connu une période un peu plus douce avec ce vent de sud-ouest qu'on a vu, avec des températures plus 5 degrés au-dessus des normales pendant 4-5 jours avec du 18 degrés, mais des matinées quand même assez fraîches avec pas mal de gelées. Pour l'instant 3 gelées à Rennes en mars, ce qui n'est pas énorme non plus, des températures moins 1 degré en dessous les normes le matin et plus 0 l'après-midi. Globalement, sachant que la deuxième partie du mois de mars doit être plus douce, on finira à peu près dans les normes, voire un peu au-dessus des normes, hein, vu ce qu'on a vu. Pas mal d'ensoleillement aussi, au niveau précipitation, très peu de précipitations. C'est peut-être une bonne nouvelle pour Rennes qui a connu quand même de nombreuses inondations en janvier-février en début d'année, ce qui était un petit peu compliqué notamment dans certaines communes, hein, pour certains habitants. Une ville comme Caen un peu plus au nord, c'est des températures globalement plus fraîches le matin et dans les normales l'après-midi. Même si on a eu des périodes plus fraîches, on a eu des périodes tellement douces que ça se compense avec pas mal d'ensoleillement, déficit de pluviométrie et un ensoleillement plutôt pas mal. Ça c'est plutôt la bonne nouvelle quand même. On va aller voir maintenant dans le nord-est ce qui s'est passé un petit peu. Metz dans le nord-est. Moins 1,9 le matin, plus 0,8 l'après-midi. Hein. Vous l'avez compris, des températures où on a connu de gros écarts thermiques entre le matin où on avait des gelées, donc en dessous des normes, et des après-midi vraiment douces. Alors c'est pas normal d'avoir des gelées, mais on a eu des gelées quand même assez fortes. Et en après-midi, des températures qui ont bien décollé aussi. Toujours anomalie de précipitation, et puis là l'ensoleillement n'est pas considéré. On va aller voir maintenant, dans le sud-est, là on change totalement, on va aller voir Marseille-Marignane, ce qui s'est passé un petit peu. Du froid le matin, mais on n'était pas au niveau des gelées quand même, hein, on est plus au sud. Donc plus 0,5 quand même le matin, et moins 0,7 l'après-midi, donc globalement dans les normes pour l'instant, avec pas mal de précipitations, vous l'avez compris, de gros cumuls, des coups de vent qui ont eu lieu, hein, notamment dans le sud. Donc voilà, excès pluviométrique anormal marqué avec ces coups de 44 mm jour qui sont quand même conséquents pour une ville comme Marseille. On va aller voir Lyon un petit peu pour avoir un autre aperçu du sud-est. Globalement plus froid, mais de gros écarts thermiques entre du 4 degrés l'après-midi ou du 18 l'après-midi. Il y a de gros changements quand même. Et on va aller voir le sud-ouest pour avoir un petit peu tous les aperçus de l'ensemble du territoire métropolitain français avec du 20 degrés l'après-midi et quelques gelées matinales quand même, globalement dans les normes. Mais vous l'avez compris, on pourrait finir un peu plus doux que la normale en mars, sachant que la deuxième partie du mois de mars sera la partie la plus douce, où les journées sont plus longues, même si voilà, on n'a pas des scénarios de froid à exclure. Globalement, ça sera quand même plus doux avec des gelées de moins en moins marquées, vous l'avez compris, avec des journées de plus en plus longues et le soleil qui réchauffera donc plus l'atmosphère. Donc voilà, pour ce bilan, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, vous abonner, partager. On se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos et notamment de prochains points météorologiques, de prévisions à court comme à long terme. Donc n'hésitez pas à réagir en commentaire, vous abonner, partager. Ciao les fratés.